reparti. Quatrième et dernière vidéo pour la dernière pièce, le sacro-saint. Alors ça va pas forcément faire frétiller les plus choristes d'entre vous, enfin les plus corps, mais en tant que création, de taf derrière et en tant que designer, c'était la pièce avec le plus de challenge, sur laquelle j'ai vraiment eu à me dépasser pour de bon, quoi. Forcément, je parle du Pandemonium V2. Alors faut savoir que le Pandemonium V1, dans tout le game de la trotte aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est la pièce la plus vieille qui existe. Elle a 9 ans, elle est sortie en 2014, et pourtant à l'époque c'était tellement une forme de révolution, si on peut dire ça comme ça, qu'à l'heure actuelle c'est toujours la pièce éthique qui est la plus demandée. En effet, il faut savoir que entre les decks Pandemonium V1 mais les complets Terra One, c'est aussi objectivement ce qui fait tourner éthique et ce qui nous permet, à côté de ça, de réussir à financer les tripes, à faire vivre le team, à être respectueux vis-à-vis de tout le monde. Voilà le principe du mot éthique en soi. C'est aussi pour ça que j'étais pas forcément pressé de le changer, parce qu'il n'y avait pas de réel besoin. C'était toujours, même 9 ans plus tard, le deck le plus léger sur le marché. Je savais qu'il fallait que je mette la main à la pâte, il fallait pas que ce soit pour rien. Forcément, il fallait que je fasse quelque chose qui mette la barre, un vrai step au-dessus. Il faut savoir que le Pandemonium V1, aujourd'hui, il a un peu une connotation de deck typé parc, mais ça n'a pas été du tout sa philosophie de départ. En fait, à l'époque, c'était le deck ultime, le deck le plus long, un des decks les plus larges qui existait. Alors oui, aujourd'hui ça fait sourire, mais forcément il faut garder en tête qu'il a 9 ans. Comme on peut le constater aussi bien dans la vidéo d'intro de JD, quand il met son banger historique, son clip qu'il a mis des années à réussir à plaquer, ou aussi bien Trip en Chine où Jojo plaquait des bangers avec. Il faut savoir que pour Jojo, le deck lui tenait plus d'un an sans qu'il ait à le changer. Donc à l'époque, à travers le style de riding, la résistance était largement suffisante. C'était le deck fat de l'époque, on va dire, tout en restant ultra light. Et c'est ce qui a un peu fait sa renommée et qui a fait qu'au fil des années, les decks étant de plus en plus larges, transformant en boxhead, il a changé un peu de cible et de gens qui s'y attachent. C'est pas forcément plus mal. Et le fait de chercher quelque part le côté light, c'était pas forcément pour se dire, au lieu de faire 2 whips pour en faire 4, c'était pour être à la recherche d'une plus grande réactivité, plus grande aisance à travers les tricks. Et de se dire, au lieu de faire 2 whips à ras le sol, en fait, on va pouvoir le popper et dégainer le double whip, le catcher, replaquer, le même tricks, juste avec plus de flow, quoi. Et de mon point de vue, il faut savoir que, en termes de développement, faire un deck très solide, pas forcément chercher à tout prix l'optimisation du poids, c'est pas si compliqué que ça en fait. On se laisse des marges de liberté, on sait qu'on peut construire les shapes qu'on veut, viser sur la rigidité. Par contre, quand on est sur la recherche du poids et du ratio poids-résistance, parce qu'il faut forcément que le deck soit le plus solide possible, là ça devient un challenge. Là, ça devient un challenge et ça devient vraiment intéressant, et c'est là qu'il faut faire tourner les méninges pour trouver des pistes, des solutions et optimiser chaque millimètre cube possible, faire quelque chose qui soit le plus résistant possible tout en étant léger. C'est ça l'objectif avant tout. Il faut savoir que quelques années plus tard, j'ai designé l'Iconoclast, qui était pour moi en une forme de Pandemonium V2, Pandemonium évolué, avec des nouvelles manières de concevoir, de réfléchir, de calculer les forces. Mais vis-à-vis des choix que j'ai faits en termes de longueur, à l'époque, j'estime qu'il n'a pas eu le succès escompté, parce que il était légèrement plus lourd que le Pandé. Par contre, en termes de résistance, il était beaucoup plus résistant. Il s'adaptait aux efforts qui commençaient à devenir en place à ce moment-là. Et donc, c'était vraiment un deck solide. Mais malgré tout, le Pandé V1 est resté le deck qui a eu la faveur du plus de monde. Donc, ça m'allait très bien, en fait. Il faisait plaisir aux gens et il faut me concentrer sur autre chose et tout le reste de la gamme. Et du coup, il y a 3 ans, comme pour la plupart des pièces que vous avez vues dans les autres vidéos, je me suis dit, ok, là, c'est le moment. Il faut que je m'attaque au Pandé V2. Je sais que ça va être une grosse affaire. Et voici enfin la bestiole. Le premier deck sous le kilo. Donc, il y a un gros gain de poids. Et on arrive même en dessous de 900 grammes sur la version la plus courte. C'est cool, sachant que la plupart des decks ont commencé à rejoindre le Pandé V1 et que ça se joue à des gains de 20-50 grammes à chaque fois. Là, 300 grammes plus bas, c'est comme si ça fait un vrai game changer. Faut savoir que pour ce faire, ça n'a pas été simple. J'ai taffé, je pense, plus de 300 heures dessus, à vraiment analyser tout, point par point, faire des tests dans tous les sens, faire des dizaines, voire une bonne cinquantaine de tests, d'évolution, de versions, à gratter, comme je l'ai dit, chaque millimètre cube, plus qu'avant. Sur le folding, à faire des analyses topologiques, des analyses de test RDM, des dizaines de versions pour gratter, être le plus léger, le plus résistant, le plus rigide possible pour atteindre les seuils que je m'étais fixés en termes de but à atteindre, quoi. Donc ça a été une sacrée escapade, une sacrée aventure, on va dire. Content que ce soit là devant mes yeux et que vous puissiez avoir accès avec ça, vous fasse kiffer. Du coup, du point en moins, beaucoup de points en moins, alors qu'il faut savoir que ce deck est 1 cm plus large et 1 cm plus long, on va dire, sur les tailles qui coexistent et qui sont un peu équivalentes que le V1. Donc plus de confort, plus de longueur. Sur la partie avant, c'est vrai que le premier folding faisait 300 grammes, j'ai réussi à passer à 250 grammes. L'extrusion, pareil, je l'ai optimisé dans tous les sens. Et on peut le voir ici, il y a une découpe en dessous. Alors ça, pour la petite histoire, ça fait pas mal d'années que ça se fait dans le monde de la trotte. De mon côté, sur plein de decks, je me suis dit que non, je voulais pas le faire parce qu'en fait, la plaque en dessous a une vraie utilité. Elle participe à la résistance du deck et j'avais fait des calculs. En retirant la matière ici, je gagnais 70 grammes, mais pour compenser la résistance perdue à cause de cette plaque, j'étais obligé de renforcer
aussi bien pour l'effet de la banane que surtout pour les torsions latérales. J'étais obligé d'alourdir le deck de 50 grammes. Donc au final, percer ce trou-là, c'est joli, mais il y a un gain qui est de seulement 20 grammes. Pour moi, sur plein de decks, ça ne se justifiait pas vis-à-vis des coûts de production. Sauf que sur le Pandé V2, forcément, on est à la recherche du max. Donc là, c'est le premier deck où je fais une découpe en dessous. Et c'est cool, ça donne son petit style, mais je tenais à un peu expliquer le pourquoi du comment. Pareil, dans le délire jusqu'au boutiste, ici on a un nouveau Reckless ou Fender, on l'appelle comme on veut. Donc il y a un léger gain de poids. Et sur celui-ci, spécialement sur le deck Pandemonium V2, la vis et l'écrou qui sont derrière sont en aluminium 775. Pareil, les spacers sont en aluminium 775, alors qu'avant ils étaient en acier. En parlant du Fender, il faut savoir que tout comme les nouveaux freins qui sont sortis il y a 2 ans, il y a le système Switch Diameter. Donc on veut dire que l'écrou, vous pouvez l'inverser et ça va avancer ou reculer le frein. Donc maintenant le deck est compatible 120 mm, mais si jamais vous roulez du 110, pensez bien à intervertir, vous allez gagner du foot space, vous allez éviter que l'usure soit mauvaise sur la roue, c'est important. Au niveau de la résistance, en fait, il y a une autre évolution, c'est le fait d'utiliser de l'alu 682. C'est un alu qui, en théorie, est meilleur que le 661, mais c'est aussi un alu que j'avais utilisé il y a 12 ans sur le Lindworm V1. Donc c'est pas une révolution, hein. C'est un alu qui est comme la plupart des alliages standards, ils sont connus depuis un demi-siècle, voire plus. La raison pour laquelle je ne l'avais pas forcément utilisé sur d'autres decks, c'est parce qu'en fait, beaucoup de la résistance finale se décide sur le traitement thermique, le T4 et après le T6. Il faut savoir qu'il y a des températures standards, mais qui évoluent en général et sont faites pour des blocs d'alu d'une certaine épaisseur. Ce qui me manquait à l'époque, c'était de réussir à faire plein de séries de tests avec des températures différentes sur le T4, sur le T6, des durées de chauffe différentes pour réussir à optimiser le traitement en lui-même pour du 682. Et à la finalité, pendant pas mal d'années, c'était préférable d'utiliser du 661 qui est bien plus standard, avec les très bonnes températures qui sont bien maîtrisées et bien connues, plutôt que de tenter d'essayer du 682 avec des températures au doigt mouillé. Donc maintenant, après toutes ces phases de test qu'on maîtrise, j'ai enfin pu utiliser le 682 et ça fait un gain de 8% sur la résistance. Donc c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus fantasmagorique. Il faut savoir que tout le deck a été designé pour pouvoir résister et être suffisamment costaud en 661. Donc on va dire que c'était un peu un léger bonus, mais c'est pas là-dessus que se fait la résistance, hein. C'est surtout sur l'optimisation de la géométrie et la construction du deck. En termes de résistance, par rapport au Pandemonium V1 à longueur égale, il est 30% plus solide au niveau de l'extrusion, il l'effet banane, et il est carrément 40% plus solide au niveau du neck. Donc en soi, le Pandé V1, au fil du temps, pouvait commencer à devenir un peu borderline pour, on va dire, une bonne partie des riders. Là, la barre elle est mise beaucoup plus haut et il va pouvoir correspondre à beaucoup plus de gars sans qu'ils se prennent la tête à se dire est-ce qu'il va lâcher, est-ce qu'il va pas lâcher. Non, c'est censé être beaucoup plus solide que le premier. Ouais. Largeur du deck, 1 cm plus large, donc on passe de 12 à 13 cm. C'est toujours agréable. Hein. Angle du head tube, toujours 83 degrés. Hein. Pour moi, c'est un angle qui est un peu intermédiaire et qui permet aussi de se faire spinner vite les whips. Il y a, comme sur tous les decks de nouvelle génération, sorti il y a 2 ans, le Grip Saver V2 qui permet de préserver légèrement le grip mais qui casse un peu moins les pieds que sur les générations V1. Ce deck est compatible uniquement en 8 standard parce que je me suis dit que c'était forcément un deck qui allait être recherché principalement par les gars qui veulent du réactif. Donc le 12 standard n'allait pas forcément être en adéquation avec leur recherche. Autre évolution, c'est l'arrivée d'un axe mâle en 8 avec une clé en Torx. Alors ça, je vous invite à aller regarder la vidéo sur la Mero V3 si vous ne l'avez pas encore vue pour toute l'explication du pourquoi du comment du Torx. Mais c'est assez bien détaillé dedans. Comme pour la Mero V3, en fait, maintenant on a besoin que d'une seule clé pour pouvoir serrer le deck. Et à terme, comme je l'ai déjà dit, ça permettra plus tard de pouvoir serrer toute sa trotte avec une seule clé. Donc ça, c'est cool. Autre petite indication, maintenant sur tous les axes qui sont en Torx, je mets le couple max de serrage en Newton-mètre. Alors ça, forcément, je sais bien, hein, c'est un peu utopique de penser que plus tard, les gens vont se balader avec une clé dynamométrique. C'est pourtant ce qui se fait souvent dans le monde de la mécanique en automobile et même dans les vélos. Hein. Quand tu achètes un cadre de vélo en carbone à 5000 balles, t'as pas envie de le casser juste parce que t'as serré ton collier de serrage trop fort. Là, ici, c'est pas forcément pour vous inciter à ça, c'est juste pour donner une valeur estimative de qu'est-ce qu'il faut serrer. Et après, quand on a l'expérience, on sait à la main, on est à plus ou moins à 15, plus ou moins à 20, plus ou moins à 30. Voilà. Et 25 Nm, en vrai, c'est un bon couple de serrage, hein, déjà, c'est qui va bien, quoi. En soi, il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Hein. Serrer même à la moitié de ça, ça suffirait largement. Sur l'extrusion, il faut savoir qu'il y a l'équivalent de 2100 kg de pression, juste en serrant. Donc, il faut imaginer que déjà, en serrant normalement, le deck, il est déjà un peu écrasé et après, on va lui rajouter des chocs. Et je sais que j'en ai vu par le passé, mettre une clé Allen, se dire, allez, je vais serrer, mettre un guidon au bout et... c'est pas une roue de camion que tu es en train de serrer. Hein. Si tu serres beaucoup plus fort, tu vas te retrouver avec le poids à 4000 kg de pression. Et là, clairement, ton deck, avant même que tu roules dessus, il est en contrainte, il est comme ça, il est pas content. Donc en gros, tu risques de casser ton deck avant même d'avoir commencé à le rider ou en ayant simplement fait des petits tricks où tu te dis, je comprends pas, il a cassé. Voilà. Donc ça, c'est un point que j'indique. Je vous le dis. Je pars du principe que ça, c'est un deck haut de gamme. Les gens qui l'achètent, c'est des gens qui connaissent le matos, qui savent entretenir leur matos. Et j'ai même mis un petit sticker ici qui se décolle avec une petite note d'attention pour préciser qu'il faut faire gaffe à ça.
serrés, mais serrés pas comme des gougnafiers, quoi. Voilà, tout simplement. Niveau longueur et dimension, il y aura, comme précédemment, 3 tailles. Pour la plus grande, 54, taille intermédiaire, 50, et la plus petite taille sera en 46. Alors ça, je sais qu'il y en a qui vont faire quoi? 46. Bon, je vous vois avec vos gros yeux, et moi aussi j'ai pensé la même, mais en fait c'est Dakota à qui je parle de temps en temps, parce qu'en fait son deck préféré c'est le Pandemonium, hein, qui ride depuis des années et des années. Une fois il m'a dit, bon il faut que tu fasses un deck en 46, hein. Comment ça? Je dis, bah tous les gars autour de moi là, je fais un contest, ils achètent un 49 et le recoupent pour le passer en 46. Je me dis, bon bah si les gars se prennent la tête à couper le deck, repercer pour le raccourcir, c'est qu'ils en ont vraiment l'envie, quoi. Donc voilà, un besoin, bah, je l'ai fait, il y aura un deck micro-pouce en 46. Point crucial, en version 50 comme celui-ci, on est à 950 grammes. Comme toujours, à toutes les pièces, c'est avec tout, hein. Le frein, l'axe, l'ensemble. La petite version en 46, elle est à 895 grammes, donc on est en dessous des 900 grammes avec tout le setup. Et pour la plus grande version, 54, pesait à 1004 grammes, donc je l'ai mis à 1005 grammes. Bon, j'avoue que j'avais un peu le seum, j'avais fait mes prévisions à 998 grammes, mais après j'ai reçu qu'un seul sample, donc en vrai, il y a toujours des variations. D'un deck à l'autre, ça peut varier, moins 10 grammes, plus 10 grammes, hein, avec les angles de dépouille, avec la soudure, il y a beaucoup de taf qui est manuel. Donc, il y aura des decks en 54 qui seront sous le kilo, mais j'en ai pas un pour l'instant, donc j'ai pas pu le valider dans les chiffres officiels. C'est un peu comme les processeurs dans l'overclocking. C'est au petit bonheur la chance. Niveau des couleurs, on a le brossé, classico, hein, brossé verni, tout reluisant, version noire anodisée, simple, hein, sablé anodisé. Et le petit nouveau, bah, tout comme la fourche Mero V3, le Chrome Blue, c'est un procédé qui est dérivé du néochrome, hein, mais on voit c'est plus stylé, ça a plus de gueule, c'est un beau bleu bien profond, et avec des petits reflets dorés en dessous, je vais les mettre dans la gueule, et en plus avec des prints tout shiny dorés, goldy, comme les sessions Pimp My Ride il y a longtemps, tu vois. Donc voilà, 3 couleurs qui feront kiffer les gens, j'espère. Je suis très content des rendus, en général je suis pas un mec qui kiffe les couleurs, ou un deck c'est noir, basta ou brut, voilà, à l'ancienne, mais là je pense que celle-là va faire kiffer son monde, donc c'est beau. Voilà pour les petites précision sur les coloris. Et au-delà de tout ça, faut savoir que quand le deck arrive, alors bon, il est 20 balles plus cher que le précédent, qui avait été coté il y a ça 10 ans, hein, donc il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu l'inflation. Entre-temps, et heureusement, et c'est très bien, ça fait kiffer, les salaires en Chine, ils ont quasi doublé. On arrive à être seulement 20 balles plus cher, et dans la boîte, maintenant, il inclut un grip pré-cuté. C'est un nouveau grip qui a toujours un peu un feeling gros grain, et qui est plus résistant, et aussi qui est un peu plus léger à la finalité. Ça allait avec, hein, c'était bien beau de faire un deck super léger, mais si le grip il pèse 100 grammes, c'est pas le but forcément. Voici donc le grip en question, que t'es à la perfection et qui laisse présager de la taille et des dimensions. Livré dans la boîte, donc le grip, il y aura un frein en plus, pour ceux qui kiffent pas un brakeless, un Fender, et il y aura forcément d'inclus la petite clé Torx pour pouvoir serrer bien comme il faut son axe. Voilà, tout est beau. Deck Pandemonium V2, le classico. Voilà, un petit deck tout léger pour casser des bouches, on verra ce que vous en ferez. Maintenant, partie 2, on va passer sur celui que je pense que vous avez vu voir sur les réseaux sociaux, hein, qui a raidé par plus de monde depuis pas mal de temps, on va passer à la version boxed. Alors en fait, tout est pareil, c'est le même, sauf qu'il est différent. Déjà, il est boxed, vous pouvez le voir. Au niveau de la largeur, il est plus large. Cette fois-ci, il fait 14 de large, donc en vrai, c'est l'équivalent du Linworm V3 hein, précédemment. J'aurais pu le faire plus large, mais c'était pas non plus le but et la philosophie de ce deck en soi. Hein. Le but, c'était que ça reste réactif, vraiment furtif et léger. Mais je pense que 14, ça commence à être la taille à partir de laquelle on peut s'amuser à jouer sur des 50 et être bien stable en board slide sans pour autant prendre un max de poids en contrepartie. Au niveau du reste, c'est le même neck avec toutes les évos qu'il y a eu dessus. Même taf sur le Fender avec toutes les parties en aluminium 1675, Spacer en 1675 aussi. Voilà, il y a toute la mécanique et les innovations de l'autre deck, du Classico, qui sont implémentées ici aussi. Après, là où il y a des évolutions, c'est sur la partie boxed. C'est en grande partie repris du Linworm V4, ce qui fait le succès du Linworm V4 en termes de confort de ride, de slide et de durabilité. C'est repris ici. J'ai mis tout ce que je savais faire, à la différence près que, depuis l'expérience du Linworm V4, j'ai pu améliorer des choses. Donc en fait, à l'arrière, on se retrouve de nouveau avec des deckends interchangeables, hein, donc au cas où on arrive à bout, on peut les changer, c'est l'avantage. L'avantage aussi qu'ils soient non soudés, c'est que du coup, je peux les faire en 1675, là où s'ils avaient été en 682 ou en 661, ils auraient été un peu plus mous, un peu moins durables, avec une glisse un peu moins fluide. Pareil, expérience du V4, je savais que des fois, en fonction de comment le deck, si on jette la trotte, en fonction de comment ça tombe, si ça tombait pile sur le petit bout d'extrusion qui était au-dessus, ça pouvait tordre l'extrusion. C'est rare, ça arrive au pire. En général, on tape, ça se remet à plat. Mais là, du coup, j'ai fait un petit corner surélevé qui fait que si ça tombe dans ce cas un peu précis, il n'y aura pas de déformation comme c'était le cas avant. Back deckends amélioré. Front deckends, j'ai repris tous les principes du V4 avec les plugs là qui prennent un temps de ouf à usiner, qui sont full CNC, qui sont soudés et qui permettent en fait d'avoir un slide aussi bien en 50
qu'en Smith ou qu'en Blunt, genre qui glisse comme dans du beurre. Et à la différence près que par rapport au V4, ça a été amélioré, bien plus léger, bien plus optimisé. Je trouve, c'est perso qu'ils ont un peu plus de gueule. Donc voilà, sur ce deck, le max du max en termes de slide. Et vis-à-vis du classique, sur ce deck, j'ai anticipé le fait qu'il allait être poncé quand même un petit peu plus régulièrement. Donc le deck a été conçu pour être encore plus solide. Et surtout, rester solide après 5, 6, 8 mois de slide intensif. Il va perdre de la matière, il va perdre de l'épaisseur, mais en fait, ce qui va rester sera suffisant pour garder l'intégrité de la résistance du deck. Ça, c'est ce qui a été prévu sur la version Boxed. En termes de longueur et de dimension, donc comme je l'ai dit, 14 de large, mais en termes de longueur, cette fois-ci, on est sur du 500, donc ça, c'est la taille la plus petite. Il y aura aussi du 54 et du 58. C'est des tailles un petit peu plus respectables, et personnellement, je sais laquelle je vais raider. Tout comme l'autre Pandemonium, axe en Torx, qui se sert avec une seule clé Torx, vis du frein en alu, qui est en serrage Torx également, forcément, pour aller avec l'ensemble et que ce soit homogène. En termes de poids, on est sur cette version-là, la plus courte, à 1150 grammes. Sur la version intermédiaire en 54, on est à 1190 grammes, donc moins d'1,2 kg. Et sur la version la plus longue, même, c'est un bon bonhomme, hein, on est à 1250 grammes. C'est effectivement le deck Boxed le plus light existant à l'heure actuelle pour une résistance qui est vraiment celui-là, Jordan il l'a raidé pendant 9 mois, il est toujours sur le même proto, ça bouge pas, enfin je dis 9 mois, ça fait bientôt 1 an, il le raide tous les jours, ça bouge pas, c'est stable, ça tient dans le temps, c'est du solide, c'est du costaud. Si jamais vous radiez un deck Pandemonium V1, en fait il faut savoir qu'à taille égale, vous allez vous retrouver sur un deck plus léger, 2 cm plus large, et que vous allez pouvoir enfin peut-être vous essayez à vous dandiner sur des slides ou des arêtes, qui peut apporter un peu plus de diversité à travers le riding. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez avoir la même dimension de deck en termes de longueur, même feeling, juste bien plus d'opportunités, de possibilités à travers les tricks. Alternative, Boxed. Pour ce deck en version Boxed, il existe en rosé et en noir, uniquement 2 couleurs pour simplifier la gamme. Je pars du principe que ceux qui sont plus intéressés par ce deck-là seront peut-être moins à la recherche de couleurs spicy, donc on reste dans la sobriété et la simplicité. Tout comme le deck en version classique, le Pandé Boxed V2 arrive avec le grip fourni, tout bien coupé, tout bien cuté qui laisse apparaître la taille. Un frein en plus, au cas où vous n'ayez pas le petit bitonio qui dépasse, et une clé Torx pour pouvoir serrer à sa convenance tout le bousin. Voilà, en espérant que ça fasse kiffer les gens. Je pense que ce deck va quand même marquer, on va dire, peut-être pas l'histoire de la trotte, mais au moins celle d'Ethic à travers son développement. Ne vous attendez pas à un deck V3 de sitôt, parce que j'ai mis 9 ans à faire passer du V1 au V2. Et là, vu ce qui est passé entre mes mains, est-ce que vous allez pouvoir dès à présent choper en shop, Je pense que je suis tranquille pour pas mal d'années. Au moins autant de temps, si ce n'est plus. Voilà, fin de toutes les vidéos et du blabla, à vous de jouer.